que renforcement vocation ça que nous sommes capables de parler de lui. Maintenant, on a parlé de renforcement contrôle là tout. On voit que nous venons plus de liens avec collectivités territoriales, avec doyen tribunal première instance, avec brigade, avec juge pour enfants, avec comité de lutte contre la traite des personnes, avec tout acteur qui est important qui peut permettre que vraiment une surveillance qui fait et des sanctions qui prend. Donc tout ça c'est le contrôle. Et puis dernièrement, on m'a parlé nous surtout de financement. Financement pour qui ça? Parce que nous connaissons que nous recevons des études dans le pays qui fait à travers des organisations internationales qui l'ont pas, en l'occurrence pour Bandadi CRS, quand on a 70 millions de dollars US entrés chaque année en Haïti pour un tiers des orphelinats. Donc, ça n'a pas essayé fait. N'a pas essayé, en vertu de principe de subsidiarité et principe d'intérêt supérieur de l'enfant, recommander à toute bailleur, toute organisation internationale, tout partenaire pour financer beaucoup plus solutions familiales et communautaires. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez 100 $ pour financer, 70% doit aller dans, nous a dit, une solution familiale, renforcement des familles. Nous connaissons que famille, c'est base, c'est fondation sociétaire, c'est socle en société. Donc, il est important. Nous avons qui ça 70 millions qu'a fait chaque année de renforcement de famille. Comment nous avons aidé les gens dans la famille. Donc, il est important pour le bien-être social pour nous comment nous avons réorienté subvention ça, le budget ça, le cap distribué dans le pays pour voir comment nous avons renforcé la famille haïtienne. Donc, financement important, nous recommandons à partenaires et nous espérons que tout a respecté. Parce que l'important, c'est que si vous voulez financer une maison d'enfants, nous devons demander pour aller à 30% et 70% pour le renforcement des familles. Donc, avec les formes, c'est-à-dire au bail des activités génératrices de revenus, ou pas bail en effectif en famille, parce que souvent on bail en effectif et puis comme ça passé parce que nous n'avons pas compte des gens pour gérer. Mais nous accompagnons en famille au bail en activité génératrice de revenus, ça permet que mon cas vie autonome, ça permet de sauvegarder dignité mon et que lui-même il a éduqué petit lit et que le cas prise en charge petit lit qu'a fait. Donc c'est pour ça que nous avons des partenaires, même je partenaire l'ont subventionné en maison d'enfants, qui d'ailleurs beaucoup plus cher, parce que nous avons subventionné en maison d'enfants, nous subventionnons en maison qui 100 moun, 80 moun. Et il ne faut pas oublier que si m'a dit, ce n'est pas parce que nous avons l'intention de fermer toute maison d'enfants qui est dans le pays, mais c'est parce que, selon l'étude, 80% de moun ont des parents. Si les moun ont des parents, pas de possibilité pour vivre dans la famille. Et moi, je connais que c'est un problème économique qui fait souvent que les moun pas dans la famille. Donc ça veut dire que si partenaires dans le pays, nous voulons vraiment faire un changement dans la vie de nous voulons améliorer bien les moun, moi je pense qu'il est important que nous tous prenions conscience ensemble que ça qui est important, c'est financer la famille haïtienne. Parce que si on ne pas travailler, c'est normal que au désarroi, les confier petit dans l'orphelinat. Et qui pas toujours environnement propice pour le développement du monde. Donc il est important pour nous comprendre, et partenaires qui soutiennent, partenaires qui ont un budget, qui ont un problème, aidez-nous, réorienter comme ça. Bien entendu, tout centre qui est accrédité, ils mettent continuer à accompagner. Mais nous toujours à demander pour accompagnement ça fait 70% m'a parlé non seulement solutions familiales et communautaires, mais aussi des solutions sur prévention. Prévention contre séparation famille avec Timon. Prévention pour renforcer famille. Donc l'important et son message que m'a essayé comment à travers les médias nous avons aidé parce que comme moi toujours dit c'est des acteurs qui sont incontournables. C'est à travers canal ça que nous avons conscientisé la population. Comment nous avons impliqué nous faire comprendre que en Haïti nous avons 750 orphelinats ou une quantité de Timon qui supposait non orphelinats qui supposait disons dans la rue et souvent moi capable de dire que là nous cherchons cause. Pour qui ça? Pour après continuer capable de rejoindre dans la rue. Souvent c'est parce que la famille va des moyens. Et c'est souvent parce que tout les orphelinats quand ils maltraités. Donc ils sauvent, donc ils rejoignent dans la rue. Donc quand nous traiter le problème à la base, c'est pas garder problématique seulement et puis dire qui ça qu'a fait. Il faut voir qui gens pour traiter là à la base. Ça veut dire que partenaires qui souterrain, tout le monde qui travaille dans la protection du monde, essayez de comment d'une voix, d'un seul élan nous avons fait même vision, même dynamique, renforcer la famille haïtienne. Donc, bon, ça veut dire que question très vaste. Question très vaste et c'est pour ça que après que nous faisons la semaine de l'enfant, nous toujours sur question de plaidoyer des enfants. Par contre, si vous voulez parler de système, ou après que il y a un pile problème. Pour qui ça? Parce que bien-être social, nous avons fait intervention, nous faisons en aval. Le problème pays, c'est en amont.
Donc, première victime, c'est Timoun pour qui ça paraît pas de pas travail. Donc, ça veut dire qu'on a travail tous les jours, au quotidien, pour récupérer les Timoun pour réinsérer dans la famille. Mais il y a des fois où rejoindre une condition parce que c'est difficile. Son problème qui est transversal, côté bien-être social, pas qu'à résoudre aller même seulement. Problème économique, là, on aimé que tout le monde est capable de mettre ensemble, mais partenaires qui gagnent comme qui dans le pays, à tout comprendre, qui priorité, parce qu'on a parlé d'avenir au pays. Parce que si on dit moun bon échec, ce n'est pas un échec seulement pour parents. Ce n'est pas un échec pour Timoun seulement, l'échec pour le pays, l'échec pour nous-mêmes citoyens. Parce que demain, Timoun ça qui une révolte, qui frustré, il peut passer sur n'importe quel citoyen qui est dans le pays. Donc c'est important pour comprendre. Mais il n'en est pas moins vrai. M'a toujours dit nous quand même que bien-être social travail sur une réforme qui est irréversible. Et des réformes, pas cachées par Dieu, dont nous sommes très fiers. Et qui c'est des avancées notoires. Ça veut dire que qui applaudit non seulement par des partenaires, mais applaudit par aussi l'État haïtien et par des citoyens. Par exemple, on va prendre réforme sur l'adoption internationale. Regardez, ou pas gagner un étranger qui a entré, j'en entrer dans le pays parce que là, a parlé de pédophilie, a parlé de vente d'organes, pas gagner aucun étranger qui a entré dans le pays, vient faire choix dont il monde pour partir avec. Parce que l'adoption indépendante et privée n'existe plus. Ou obligé de passer à travers un organisme d'adoption et c'est bien-être social qui détermine l'adoptabilité de monde. Ça veut dire qu'il permet tout, ou pas qu'à faire choix anti monde. Donc, ou pas qu'à gagner des raisons inavouées. Ça veut dire pas qu'à venir pour abuser, pour trafiquer, pour exploiter tout le monde. Donc, réforme ça, il faut y applaudir. Ça fait 4 ans quand même que réforme, application a faite et que c'est important. Maintenant, après tout, que nous gagnons trafic tout le monde au niveau, par exemple, des frontières, mais des ports officiels. Ou pas foutu voyager. Et quel que soit mon nom, si nous avons perdu, billet d'avion. Pour nous joindre, éradiquer les passeurs qui passent à tout le monde, quand on après ces contrôles, c'est